Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Bienvenue à l'épisode 3, l'alerte au changement. J'ai avec moi aujourd'hui une amie que je connais depuis très longtemps et qui m'a fait vivre de toutes les couleurs depuis ma carrière en coiffure. Alors, bienvenue Karine. Merci Éric. Je suis vraiment contente d'être ici. Oui, merci d'avoir accepté évidemment l'invitation. Ça fait plaisir. Puis aujourd'hui, je vais commencer avec une petite statistique parce qu'on parle d'alerte de changement de couleur. Je pense que c'est la pro. Je sais pas si c'est positif, alerte, mettons, c'est-tu grave ou c'est quand même faites attention ou... En fait, on se souvient de toi. OK, c'est ça le problème. OK, c'est bon. Puis, dans le fond, les statistiques, c'est qu'une séance au coiffeur, ça satisfait 8 femmes sur 10. C'est quand même énorme. Et avec comment on dit ça, une analyse de L'Oréal, 84% des femmes se sentent, revivent après une séance chez le coiffeur. Fait que c'est sûrement ça que tu vis. Je suis probablement dans le 84% de filles qui se sentent revivre là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, Karine, je fais ses cheveux depuis plus de 10 ans. Moi, j'ai de la misère à calculer le je pense temps. que c'est même plus que ça, mais ouais, depuis ton début de carrière. Là. Ouais, c'est ça. À Sainte-Julie, sur la Rive-Sud. Ouais. Puis j'avais des questions, évidemment, pour toi. Est-ce que, vu que tu changes de noir à rouge, à fuchsia, à orange, à blond, à noir, name it. Je m'en rappelle même plus toutes les couleurs que j'ai eues à travers les années. Est-ce que tu as déjà... Sûrement, je sais déjà que la réponse est oui, mais est-ce que tu as déjà analysé le pourquoi tu as envie de toujours changer de couleur? Tête, ouais. Ben, oui. S'il y a bien une affaire qui énerve les gens autour de moi, c'est à quel point je me pose des questions, autant insignifiantes que bien importantes, mais ça, je me l'ai vraiment posé parce que, ben, pour mettre peut-être en contexte les gens qui vont nous écouter, c'est pas juste je change de couleur une fois de temps en temps. Là, c'est comme j'ai un besoin à chaque fois que je prends un rendez-vous de changer de tête. Il faut que, pour moi, c'est un happening. Là. C'est pas juste je change ma couleur puis je veux des petites mèches, une petite variante. Là. Non, j'ai besoin d'y réfléchir. Drastique, que tu me valides, que c'est correct, je vais demander aux autres. Fait que c'est comme, j'ai l'air un peu intense. Ça va peut-être être creepy pour les gens, mais c'est pas normal, ce comportement-là, si je peux dire. Fait que c'est un peu plus haut que la moyenne, mettons. Fait que je me suis bien questionnée à me dire, voyons, tu sais, j'ai-tu un problème? Puis je me suis vraiment... je suis partie de ma personnalité, en fait. Fait que je suis vraiment partie du fait que j'ai-tu une addiction, mettons, comme les gens qui se font tatouer, par exemple. Si on dit les gens qui font des chirurgies ou des tatous, une fois que tu commences, là, ben, t'es plus capable d'arrêter. Je me suis dit, c'est peut-être ça, tu sais, je suis plus capable d'arrêter. En même temps, il n'y a pas tant de gens, en tout cas dans mon entourage, là, qui a ce besoin viscéral-là de changer de tête. Là. Fait que je me suis dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être mon impulsivité. Je suis quand même quelqu'un d'impulsif dans la vie. Fait que peut-être j'ai besoin d'avoir une impulsivité changeante. Je me suis dit, peut-être que je suis à la quête des cheveux parfaits. Une quête, mais en même temps, peut-être pas, parce que je suis tout le temps satisfaite de mes cheveux. Fait que c'est pas comme si je suis une éternelle insatisfaite. Mais je te dirais que la conclusion, j'ai 2 bonnes conclusions à ça. Ouais. La première, c'est que, tu sais, je suis quand même nostalgique dans la vie. Là. Fait que, tu sais, quand tu regardes, c'est souvent là que ça arrive. Tu sais, je regarde des photos, puis là, je suis comme, hey, il me semble quand j'avais les cheveux rouges, tu sais, tout était beau. J'avais un glow. Tout le monde me disait que mes cheveux étaient beaux. J'ai le goût de retourner à ça. Fait que là, j'ai une petite impulsivité j'ai le goût de changer. Fait que ça pourrait être une conclusion probable, mais la plus probable, c'est vraiment... Je fais juste suivre mes envies, dans le fond. Tu sais, c'est comme si c'était une façon de... Pas de me rebeller, mais de mettre en valeur ma personnalité. Absolument. Qui est différente. Je suis très caméléon. Ouais, tu sais, je me suis tout le temps sentie différente des autres. Là. Ça, c'est quelque chose chez moi depuis que je suis jeune. Fait qu'on dirait que c'est ma façon, en fait, de présenter ça, là, de mettre en valeur ma petite personnalité. OK, ouais. Tu sais, comme... Ben, en fait, tu sais, de changer ses cheveux, c'est... s'exprimer d'une façon. Oui, clairement. Ben, c'est ça que je me dis. Je me dis, c'est probablement une façon de m'exprimer par rapport à... Ben, moi, je suis de même, puis je suis changeante, je suis caméléon, et j'ai besoin de changer, puis...
Puis est-ce que tu crois que c'est beaucoup dans... Ben, t'as dit que t'étais nostalgique souvent. Ouais. Moi, je le sais. Oui, effectivement. Mais est-ce que tu crois que c'est relié beaucoup aux émotions que tu vis? Est-ce que tu vas changer de tête parce que, exemple, il arrive quelque chose au travail, il arrive quelque chose avec tes parents? Tu sais, ça peut être... Bien, 100%, tu sais, c'est un peu la conclusion, en fait, que j'ai eue, c'est je suis mes envies. Fait que je me sente émotive, que, tu sais, je suis vraiment mes émotions, mes besoins du moment, j'ai une nouvelle job, je veux changer de tête, j'ai une difficulté, tu sais, le coiffeur, ça me fait du bien. Fait que tout est une bonne raison, en fait, d'aller chez le coiffeur et de changer de tête, mais c'est vraiment la meilleure conclusion que j'ai eue. C'est clair que je suis mes émotions parce que je suis très émotive. C'est sûr que t'es bon. Moi, je te suis dans cette aventure capillaire-là depuis des années. Puis, t'es un petit peu plus stable depuis les dernières années. Ouais. Est-ce que tu crois que plus jeune, t'es comme on est moins en contrôle, on se connaît moins, on est moins en contrôle de nos émotions, de ce qu'on vit ou peu importe. Est-ce que tu crois que c'est pour ça que tu changeais à l'extrême à ce moment-là versus aujourd'hui ou ça n'a pas tant de... Je pense pas. C'est similaire, c'est juste C'est que une bonne peut-être pas, tu t'en rendais peut-être pas compte à 16 ans que... Non, effectivement. Là, je pense que quand tu as 16 ans, tu n'as peut-être pas le cerveau assez développé pour te dire comme les conséquences. Le pourquoi, de. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que je suis plus consciente aujourd'hui. Je pense que ça revient un peu à ce que je dis de je suis mes envies. C'est un peu mon évolution, ce que je deviens comme personne. Fait que je file le moment, puis je suis le flow avec ça, puis quand j'ai besoin de changer. Mais je pense que ce qui m'a vraiment rationalisé, c'est un peu le COVID. Là. Oui, on se rappelle que janvier 2020, je changeais, mais dis-moi si je me trompe, mais j'étais blonde pas mal platine. Là. Ouais, avec un petit rose dedans. J'ai décidé de mettre mes cheveux roses, c'est ça. Puis, et tout a fermé. Tout a fermé lors de la semaine de mon rendez-vous. Fait que c'était un peu... c'est ça. Moi, j'ai passé le COVID avec une bonne repousse brune, puis les cheveux orange délavés. Fait que je voulais comme plus revivre ça. Je savais pas si on allait avoir un 2e, 8e, 9e confinement. Il y en a eu un deuxième, finalement. Ouais, il y en a une couple, mais je me suis dit non, moi, je remets-moi brune là, pour l'instant parce que je partais une business et je faisais des vidéos en ligne et je voulais pas avoir les cheveux tout le temps délavés. Fait que si brune, c'est ma couleur, même une repousse, ça apparaîtra pas. Mais là, tu vois, depuis cet été, je pense que je commence à être fatigante. Là, je suis comme, hey, ça remonte. Là. Ouais. Karen, c'est le genre d'ami qui m'écrit à 11h30. Ouais. Là, j'ai changé mes cheveux. Là, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Là? Puis, est-ce que c'est sûr que je suis ton coiffeur depuis plusieurs années. Est-ce que tu te souviens quand ça a commencé? Parce que, moi, je veux dire, on s'est connus à quoi? 13, 14 ans. Ouais, 13, avant 14, ça, clairement que tu allais au coiffeur. Est-ce que c'était là, sûrement que tu harcelais tes parents? Pour changer de tête. Ben, je te dirais que, mon Dieu, on recule loin, hein? Ouais. Mettons 2001. C'est fou, là, quand tu dis ça de même, ça fait 20 ans. On est rendu vieux. Oui, c'est ça, oui. Mais, 2001, mettons, 12 ans, je pense, secondaire 1, j'ai commencé à mettre des bonnes vieilles teintures de la pharmacie, tu sais, par-dessus ton brun, là, Bourgogne, Rouge. Dans le temps, c'était bien cute, là. Fait que je pense que j'ai commencé comme ça. Puis en secondaire 2, moi, je voulais être différente, là. Tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, là, j'ai fait faire des tresses. Ben oui, absolument, je m'en souviens. Des tresses en rallonge. Puis tout le monde a fait la même chose, là. M'a comme copié après, là. Ouais. Elle a parti un trend. J'ai parti un trend en secondaire 2. Puis j'ai commencé avec ça. Après ça, j'ai mis du rose dedans. Puis là, tu sais, je pouvais faire plein de variantes. Puis ça pétait pas mes cheveux, je pense. Mais c'est bien fait. C'est toi qui les enlevais dans le temps, me semble. Oui, j'abattais-tu mes cheveux? Ben c'est sûr que, je veux dire, on voit des cheveux qui tombent. Mais c'est normal parce qu'à tous les jours, on perd des cheveux. Fait que là, ils sont pris dans la tresse. Fait que quand on les enlève, on a l'impression qu'on en perd plus. Mais ouais, j'avais des tresses vraiment longues, des rallonges. J'ai fait ça, je pense, 2 ans. Tu sais, vraiment blonde, brune, rose. J'ai vraiment changé. Après ça, j'ai été noire pas mal pendant stable. Tu sais, noir, reflet, bleu, des petites teintures comme ça, jusqu'à mes 21 ans. Puis c'est quand j'ai 21 ans que j'ai fait le plus gros changement capillaire. Puis que là, aux 6-8 semaines, je faisais des changements toutes les fois. Puis je pense que c'est le même moment que t'es pas mal devenu coiffeur. Fait que, tu sais, je veux pas faire de lien, mais... Ouais. Ben, t'allais à un autre salon.
Mais j'étais allée une fois à un autre salon faire mon premier changement capillaire, puis après, tu t'es comme. J'ai commencé, C'est ça. Fait que c'est toi qui as fait le suivi. Fait que je suis passée de noir à rouge, puis c'est là où ça a commencé. Ouais. Fait que dans le fond, c'est un peu à cause de moi. C'est ça. C'est quand t'as commencé à être coiffeur, tu sais. Puis est-ce que tu crois que. Je trouve ça bien drôle. D'avoir un ami coiffeur, est-ce que tu crois que ça a des, admettons, des avantages? Est-ce que ça t'aide à être plus rationnel parce qu'il va, tu sais, comme, moi, je vais te dire les vraies choses, même si tu veux pas les entendre? Moi, c'est ça. Non. Ça me rend pas plus rationnel. Non, absolument pas. Puis est-ce que, en fait, c'est comme qu'on disait, plutôt, on dirait que ça a commencé quand j'ai commencé. Fait que c'est-tu parce que je suis plus... Comment je pourrais dire? Je suis à proximité, fait que tu fais comme, hey, c'est plus facile que... je sais pas, là, que quand tu connais pas. Ouais. Je sais pas, tu sais, parce que... Mettons, je prends mon adolescence, tu sais, je savais pas que t'allais devenir coiffeur. Moi non plus. Fait que, j'étais quand même comme ça. Fait que je pense vraiment que je suis quand même impulsive. Puis quand je veux quelque chose, j'ai une tête de cochon. Tu sais, comme quand je l'ai dans la tête, je l'ai pas ailleurs, là. Puis c'est de même un peu dans toute ma vie, là. Tu sais, c'est pas... fait que je suis comme mitigée avec cette question-là. Non, ça me rend pas plus rationnelle. En fait, non, puis oui, tu sais, je vais quand même avoir le besoin de changer, mais tu me rationalises quand même sur ce que je peux avoir, ce que je peux pas avoir. Puis des fois, tu fais pas 100% ce que je veux parce que tu peux pas, puis c'est pas la rationnel. santé du cheveu avant tout. Mais je finis tout le temps par avoir un résultat qui finit par être ça quand même, puis que je suis très satisfaite. Fait que, tu sais, je te laisse pas mal aller. Moi, je t'envoie souvent des inspirations, puis je t'ai dit, mon Dieu, je trouve ça beau, puis là, tu me fais un peu la même chose, puis je suis toujours satisfaite en bout de ligne, tu sais. Fait que je suis comme mitigée. Fait que non, tu me rationalises pas. Tu sais, si j'ai une idée, je la veux, je veux. C'est comme un besoin, là. C'est comme nécessaire, c'est comme non négociable, puis je veux ça, tu sais. Mais je le sais que je suis pas une bonne cliente. Oui, t'es une bonne cliente parce que t'es loyale, mais c'est ça. Mais en fait, je veux dire, c'est pas comme si t'étais pas réceptive, puis c'est comme, non, moi, je veux ça, puis je m'en fous, puis peu importe, tu sais, comme... Ouais, tu sais, je te niaise souvent. T'es un peu comme ça en joke, mais... De façon bienveillante. Oui, c'est ça. Mais on réussit toujours à trouver un terrain d'entente, en fait. Là, puis, ouais, exact. Puis je fais de mon mieux à chaque je pense que tu m'enlèves vraiment toutes mes attentes souvent, puis finalement, j'ai tout le temps ce que je veux. Au début, t'es tout le temps... Karine, t'auras pas ça. Tu sais, ça se peut pas. Là, puis finalement, je l'ai. Fait que je suis comme, peut-être qu'il fait exprès pour... en fait, je pense... Pas que je sois déçue. En fait, quand tu as une cliente comme toi qui veut un gros changement, que c'est... Puis en fait, nous, on a... les coiffeurs, on a une expertise, on a nos connaissances, puis après ça, on applique le produit, puis c'est de la chimie. Fait que c'est sûr que, oui, on veut que ça arrive au résultat qu'on veut, mais des fois... surtout quand on est foncé, on veut venir parler. T'as pas le contrôle de à ça 100%. nécessairement. Là, j'ai les connaissances pour me rendre le plus loin possible, mais en bout de ligne, si ton cheveu décolore pas plus, oui, je pourrais en refaire un deuxième, puis comme... Mais après ça, c'est un peu un guess, dans le fond. Là. Oui, surtout ça. que moi, j'ai beaucoup de couleurs en dessous, tu sais, mon cheveu... Beaucoup d'historique. C'est ça. Il y a un bon CV. Parce que, tu sais, si on se rappelle, avant la pandémie, t'étais toute blonde. Après ça, on t'a mis brune. On a gardé brun pendant quand même un bout de temps. Puis là, on est dans l'étape de reparler. Fait qu'il y a quand même du blond en dessous. Fait que c'est sûr que, la qualité du cheveu, faut... Tu sais, avant ça, en fait... je me rappelle même plus où je commençais la couleur, mais je pense que j'étais foncée, puis tu m'as mis rousse pour devenir blonde. Fait que ça a été un processus où j'ai eu plusieurs décolorations, changements de couleur. Fait que, je pense que il y a beaucoup d'historique en arrière de Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, tant qu'en en parler, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, on veut... tu sais, des fois, t'as 16 ans, puis t'es comme, je me suis teinté les cheveux noirs, puis là, j'aime pas ça, puis je vais aller à l'opposé. Mais en même temps, tu sais, comme... Tu sais, souvent on dit, t'es un magicien ou ma coiffeuse, c'est une magicienne. C'est le fun de dire ça, mais en bout de ligne, on l'est pas. Non. On fait de ce qu'on... Mais c'est une façon comme de faire, tu fais de la magie avec mes cheveux. Ouais, non, ça, parce que tu te sens revivre, puis etc. Mais, tu sais, comme par exemple, c'est drôle parce que hier, j'ai fini ma journée au salon avec une cliente qui est venue sur ma chaise il y a 2 ans et demi. OK. Puis elle était noire. Oh. Noir, le genre noir de noir. Puis maintenant,
elle est rendue blonde. Ah, mon Dieu. Fait que c'est comme un bon processus de... Puis, tu sais, ça dépend, j'imagine, de... Autant que quelqu'un aurait pu, en 2 shots, être blonde, puis... C'est ça dépend. Ça dépend de l'historique. C'est ça, tu sais. Puis je pense qu'elle était bien saturée de noir. Fait que, tu sais, comme ça a été long. Puis, tu sais, je veux dire, elle a eu une transition qu'elle aimait pas ses cheveux, tu sais. Puis, tu sais, le fameux orange. Mais on n'a pas le choix de passer par là si on veut se rendre là. Puis, tu sais, c'est aussi, on y va avec... Est-ce que le cheveu est capable de le prendre, tu sais? Mais tu sais, moi, ce qui est tu sais, dans ce processus-là, mettons, là, pour prendre ta cliente, tu sais, je me rappelle, j'ai été brune foncée, puis je suis redevenue, tu sais, tu m'as mis rousse, puis là, j'étais comme, hey, c'est beau roux, tu sais, puis là, j'étais comme, hey, je pense que je vais rester de même, finalement, puis là, finalement, tu me repâlis un peu, c'était pas exactement le même roux, j'étais comme, ah, c'est beau, Paul, puis là, tu sais, comme à chaque fois. Elle est toujours satisfaite, finalement. Ouais, c'est ça, je suis comme, ah, ben finalement, ouais, pour vrai, oui, là, vraiment. C'est pour ça que je dis que je suis pas à la quête d'une tête parfaite, tu sais, parce que j'aime tout le temps ma tête quand je sors de là. Je pense que c'est plus, c'est associé beaucoup à mes envies, là, mes besoins. Puis comment tu te sens aussi après. Puis, ben, tu sais, je pense que c'est pas un atout, mais un ajout à avoir des nouveaux cheveux, mais comment tu te sens aussi, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui vit ça, parce que moi, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est un happening, là. C'est comme... Oh my God, je mange chez le coiffeur. Tu sais, il y en a qui sont comme, moi, ma coiffeuse vient chez nous. Moi, je suis comme, moi, tu sais, tu le sais, là, j'haïs ça quand quelqu'un me propose. Tu me proposerais de venir chez nous, je serais comme, ouais, non, j'aime mieux aller au salon, tu sais. C'est l'expérience. Ouais, moi, j'aime ça. Hey, j'arrive avec un café, tu me parles, je suis comme la personne, la vedette de la journée, là, tu sais. Pendant mon 2 heures, je me fais me masser la tête, je sors de là, je suis comme, je de l'eau, là. Oui, let's go, ouais, c'est ça. Exactement. Fait c'est nono, là. J'ai encore l'air creepy, mais c'est vraiment le fun, tu sais, aller là. C'est une expérience. Puis moi, je préfère payer pour l'expérience que je dois prendre ma douche chez nous, faut que je me sèche moi-même les cheveux. Puis c'est pas la même chose. C'est pas le fun, là, tu sais. Ouais. Non, je sais pas. Tu sais, j'en ai fait souvent, là, plus jeune. Ouais, mais c'est ça, tu sais, des fois, on allait chez vous, puis j'étais comme, hey, non, moi, j'aime mieux aller chez le coiffeur, puis t'étais comme, ah, OK, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis t'as quand même été. Tu sais, c'est arrivé que, on l'a fait à la maison, mais c'est pas arrivé souvent parce que... Ben, c'est souvent parce que, je sais pas, moi, les rendez-vous allaient dans 6 mois, puis tu sais... avec la COVID, ouais. Non, mais dans la COVID, là, il y avait tellement de rendez-vous que t'as fait comme, hey, tu sais, tes cheveux sont vraiment délavés, t'avais un rendez-vous, on va te le faire vite, comme, puis c'est correct, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est drôle, je vais faire une parenthèse qui a vraiment pas rapport, mais... Hors sujet. Hors sujet. En fait, c'est drôle comment que les gens, tu sais, des fois, ils veulent, tu sais, que j'aille à la maison, que... Puis, tu sais, ils sont comme, on va vivre un beau moment. Tu sais, moi, je me souviens, là, tu sais, back in the days. Puis, c'est comme, on va se faire une journée, tu sais, là, c'est l'été, puis on va boire un drink. Pis... Mais toi, t'enjoy pas, là? Puis là, le monde est comme, Eric, pourquoi tu bois pas? Mais là, je suis comme, ben là, je peux, tu sais, c'est pas. Mais je travaille, j'ai 2 mains comme. Je fais des cheveux, tu sais. Fait que. Ouais, les gens, ils le perçoivent pas comme ça, mais. Parce qu'ils voient le. Ben, en fait, les gens pensent à eux, puis c'est normal. Puis c'est comme, eux, ils trouvent ça le fun parce que, oh my God, je suis chez nous, je profite de l'été, je me fais faire les cheveux, je me sens comme unique. Mais c'est ça, tu sais, mais en même temps... Mais tu vois, moi, c'est le contraire. J'ai un peu... je fais jamais les choses comme personne, mais j'ai un peu la capacité de comprendre que, tu sais, t'as une journée de... Tu sais, quand tu viens, là, t'es obligé de venir dans ta journée de congé, t'es obligé de venir le soir, puis tu sais, c'est sûr qu'on se connaît un peu, fait. Mais tu sais, moi, je suis tellement une workaholic dans la vie que quand j'arrête, je vais arrêter. Tu sais, comme, demande-moi pas de faire quelque chose dans le travail ou comme... Moi, j'ai vraiment appris à mettre mes limites avec ça, mais je comprends que... Tu sais, moi, je te demanderais... J'aime pas ça, là, quand tu viens chez nous puis que c'est dans ta journée. Tu sais, je me sens pas bien, fait que je comprends un peu que c'est un peu... C'est drôle parce que, tu sais, je l'ai fait longtemps puis comme, c'est correct que là, j'ai décidé de me... Retirer plus. Ouais, puis je pense de me respecter aussi, de faire comme un moment donné, tu sais, comme, faut que je vive aussi. Puis c'est fou comment que les gens, tu sais, sont comme, OK, mais là, tu sais, comme, souvent, les gens veulent payer moins. Mais en même temps, c'est un service de luxe parce que moi, je me déplace. Ben moi, je trouve que oui, là. Il me semble que tu devrais charger plus parce que tu te déplaces, ton gaz, t'amènes ton stock, c'est comme plus. Je suis désolée du terme, mais c'est un peu plus chiant, là. Ouais. Clairement. Le gros sac, puis il faut pas que tu oublies rien, puis tu sais, comme. Mais c'est ça, tu sais, puis j'ai décidé avec le temps d'arrêter de faire ça parce que, à un moment donné, ça finit plus, puis. Ça doit déranger, hein? Ben, en fait. Tranche de vie. Quand j'ai décidé plus jeune, là, ça fait quand même un bon, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans que j'ai décidé d'arrêter vraiment complètement ou presque de faire ça. Puis, tu sais, ça m'a un peu blessé parce que ces gens-là que je faisais à l'extérieur,
Mais je me suis dit, tu sais, c'est des amis, on se voit souvent, puis oui, je fais ses cheveux, mais tu sais, comme. Puis là, t'es vois plus, tu sais. Puis là, j'ai décidé d'arrêter, puis de me respecter, puis de faire comme, OK, j'arrête. Puis au pire, ils viendront au salon, tu sais, je veux dire, que je vienne chez vous, que tu viennes au salon, tu sais, comme. Puis il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de me parler, tu sais, puis c'est pas. Je pense pas que c'est un peu inconscient. Ouais, je pense pas que c'est dans le but de te blesser, Non, mais en ça. même temps, moi, je pense que c'est correct ça, que ça arrive parce que la vie fait un ménage sélectif. Oui, absolument. Un peu, même si c'est des bonnes personnes, là, je Ouais. suis convaincue, mais moi aussi, il y en a plein dans ma vie, des personnes que finalement, je suis comme, OK, tu sais, moi, je mets mes limites, je me respecte, puis toi, tu respectes pas ça, tu sais, fait que, bye, tu sais, c'est bien correct. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, même, tu sais, avec les fameux réseaux sociaux, tu sais, comme, tu sais, on est accessible, puis, tu sais, là, je lance ça plus au coiffeur, tu sais, comme, t'es pas obligé de répondre quand il est rendu minuit. Tu sais, comme, tu peux répondre. Tu sais, même moi, j'ai pas ce. Moi, en ce moment, j'ai un envie, tu sais, je le sais, je te connais, puis je sais que c'est plate de se faire déranger parce que, surtout pour les cheveux ou quelque chose comme ça, quand je viens de faire une journée de 12 heures, là, tu sais, comme sac-moi à paix. Mais, tu sais, même moi, je pense pas des fois, là, moi, je suis relax depuis 4 heures dans mon lit, puis je check des cheveux, là, sur Pinterest, là. Puis là, je suis comme, hey, Eric, puis là, je t'es envoie parce que t'es accessible, puis t'es mon ami, tu sais, mais je suis pas mal plus calme qu'avant. J'ai comme compris que, hey, c'est plate d'y envoyer des cheveux, puis lui, il est comme. Hey, ça fait 12 heures, là, je check des cheveux comme tu me reviendrais avec ça demain matin. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste de se mettre ses limites, puis de, tu sais, comme ami coiffeur, de juste comme. Tu sais, comme. C'est correct. Oui, t'es pas obligé d'ouvrir le message, tu peux attendre au lendemain, puis comme. C'est correct, c'est bon ça. Tu vas avoir plus la tête comme reposée, puis de vraiment bien écrire, puis écrire les bonnes choses. Puis, pour en revenir au sujet de changement de cheveux et d'émotions, est-ce que, c'est sûr qu'on en a parlé un peu, est-ce que tu crois que le changement de cheveux, quand, exemple, que moi je te dis, j'ai pas de place tout de suite, est-ce que tu vas aller changer quelque chose d'autre dans ta vie? Genre, tu sais, comme, là, je peux pas changer mes cheveux parce que j'ai ce besoin-là de changer quelque chose. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que les cheveux, c'est quelque chose, puis changer autre chose, ça amène un autre sentiment, mais est-ce que, exemple, je te dis, j'ai pas de place avant 3 semaines, est-ce que tu vas faire comme, OK, ben là, je m'en vais magasiner? Je m'en vais à Hawaï, voilà. Et boy, c'est une bonne question, je me suis jamais posé. Tu fais une récidive de genre. Ouais, j'ai jamais analysé ça, mais clairement, dans ma vie, je suis la fille qui va à gauche quand il dit d'aller à droite. J'ai beaucoup changé d'emploi. Ben, tu sais, j'ai changé souvent d'emploi, mais je restais dans le même emploi. Oui, comme j'ai travaillé comme conseillère technique au Honda. Après ça, j'ai commencé comme réceptionniste au service à la clientèle. Je suis restée là comme 7 ans, mais j'ai eu un autre job. J'ai eu un autre job, j'ai eu plein d'emplois à travers ça. Fait que c'est comme, je suis stable, mais instable, tu sais, mais tout dans ma vie, j'ai besoin de changement, là, tu sais, je peux pas, moi, la routine, là, arc, tout ce qui est comme dans ma job, mes journées se ressemblent, mais j'ai besoin non, tu sais, moi, j'ai besoin que mes journées se ressemblent pas, j'ai besoin de tu sais, je suis heureuse en ce moment parce que j'ai un travail où je fais des choses différentes à tous les jours. Elle peut venir à un podcast à 10h le matin. Un jeudi. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai vraiment la capacité de choisir ce que je fais de mes journées. Je peux, si je veux un rendez-vous dans le jour, tu sais, cette liberté-là, pour moi, est hyper importante. Si je veux partir en voyage, ben je peux partir en voyage. Fait que ça, j'ai vraiment besoin de changer. Là. Moi, je suis vraiment quelqu'un que, si j'ai envie d'aller prendre un café ce soir à Québec, mais comme, je vais y aller. Là, c'est ça, j'y vais. Puis ça, c'était quelque chose que mes parents me reprochaient d'ailleurs souvent. Là, ils me demandaient qu'est-ce que t'as fait à soir, je vais prendre un café à Québec. T'es comme, t'as fait 2 heures pour aller prendre un café, OK. Mais j'étais un peu de même aussi quand j'étais plus jeune. Ouais, je serais besoin d'aventure. Là, j'ai besoin de sortir, que la journée, ça ressemble pas. Mais, tu sais, mon chum, elle dit souvent, là, je comprends pas, là, t'as tellement de projets dans la vie, là. Tu sais, comme, juste chez nous, là, je suis là, oh mon Dieu, faut que je change mes rideaux, là. Puis c'est là, c'est obsessif, ça m'obsède, là. Puis ça m'angoisse, là. Je suis pas bien, il faut que je change mes maudits rideaux, là. Tu comprends? Fait que ça, c'est c'est peut-être une maladie, dans le fond, je sais pas, là. Faudrait googler. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas bon que je google ça, là. Peut-être que c'est quelque chose, mais j'ai vraiment ce besoin-là de changement tout le temps. Puis c'est ça, mon chum, elle dit souvent, tu sais, je comprends pas à quel point. Ça fait longtemps que je suis avec mon chum, ça fait 12 ans que je suis avec mon chum, puis il est comme. Je comprends pas que tu m'as jamais changé à travers ces années-là, tellement que dans ta vie, tu as besoin de tout changer. Que... Ben, c'est sûrement ton ancrage, c'est ta stabilité. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai des piliers un peu dans la vie. C'est comme, j'ai les mêmes amis depuis toujours. Comme toi, j'ai des amis que c'est les mêmes. Puis
c'est sûr qu'il y a du monde autour, mais je veux dire, mes vrais amis, là, c'est les ouais. mêmes depuis que je suis tout petite. Là. Puis mon chum, c'est le même depuis longtemps. Puis ma famille, ben, c'est la même depuis toujours. Hein. Fait que Ouais. ça, c'est comme mes piliers là, dans la vie. Puis tout autour, il faut que ça change. Ça change, c'est ça. Ouais. C'est ça, mais moi aussi, quand que j'étais plus jeune, tu sais, comme, il arrivait quelque chose, ou peu importe, puis j'étais comme, OK, change de tour. OK, ouais, exact. Je fais, OK, là, ça, ou, tu sais, comme, ben, je déménage, pas tant, là, mais, tu sais, puis je suis quand même impulsif, mais là, avec l'âge plus rationnel, je peux être impulsif un peu. Ouais, il y a des côtés de moi aussi que je suis plus rationnelle là-dessus. Là, tu sais, j'avais besoin de changer d'auto, besoin de changer de ci, ça, mais il y a un côté de moi curieuse qui a besoin de... je suis plus rationnelle avec le... J'en ai différents besoins. C'est correct ça en ce moment? Je pense que oui. Puis mettons les rideaux, là, revenons aux rideaux. Mais ouais, c'est ça. Je pense que je suis plus rationnelle par rapport à ça, mais il y a des choses qui me font du bien, comme les cheveux. Que ça, je deviendrai jamais rationnelle, je pense. Puis est-ce que, mettons, dans d'autres services, dans le beauty industry, est-ce que tu as d'autres choses que tu es comme, genre, j'aime ça, puis je veux continuer à aller faire ces rendez-vous? Mon esthéticienne, aux 8 semaines, moi, je vais chez l'esthéticienne. Fait que j'ai tout le temps un facial. Mais, tu sais, tout ce qui est... Je sais pas si ma mère est aussi intense que moi, by the way, là. Fait que peut-être que je suis juste une petite version d'elle. Là, la continuité. De l'arbre. Mais, tu sais, ma mère, les cheveux, c'est important. Sauf que ma mère, moi, est moins stable avec... OK. Mon Dieu, j'espère que ma mère écoutera pas ça. ma mère est moins stable avec, tu sais, mettons... je pense qu'elle s'attache pas à, mettons, mon coiffeur ou... tu sais, moi c'est important. Ouais, c'est ça. Moi, c'est important. Là. J'ai le même coiffeur, je peux pas changer. Si j'ai la même femme de ménage, je peux pas changer. J'ai la même esthéticienne. Puis, mettons, si je t'arrête là, mettons, pourquoi que... Mais je pense que c'est important puis cohérent, là, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, comme ta mère, mettons, elle va chez le coiffeur, elle va chez l'esthéticienne, puis elle prend n'importe qui, elle s'en fout, elle change de place. Mm-hmm. Ben moi, je l'ai en tête, là, mais je veux peut-être te le faire dire. Mais c'est quoi la différence avec toi que tu as besoin d'avoir le même coiffeur? Là? Tu sais, je pense que... Je sais pas. Est-ce que... T'es-tu en train de me psychanalyser, là? Ben, en fait... en fait, ça va vraiment dans le but de ce podcast-là. C'est, oui, on parle de cheveux, c'est le mainline du podcast, mais c'est surtout avec le côté humain, la connexion humaine. Fait que je pense que toi, encore là, c'est ta stabilité, tes piliers. Mon ancrage, là, tu sais, j'ai comme la personne stable. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est important pour toi peut-être d'avoir une connexion avec la personne qui va te faire tes soins. Ouais, clairement. Non, c'est ça. Fait que, non, mais je trouvais ça oui, c'est important, je pense, parce que premièrement, tu te sens en confiance, t'es tout le temps la même personne, elle te connaît, fait que c'est ça. C'est moins gênant, c'est moins déstabilisant. Ouais, j'aime mieux ça que aller, tu sais, comme changer à chaque fois. Puis, ouais, la dernière fois, je trouve pas ça respectueux, en fait, de toujours changer. Ouais, c'est ça. Tu sais, si t'aimes quelqu'un, pourquoi tu changerais? Tu sais, y a pas de... Admettons, de ton point de vue... Moi, j'ai le mien, évidemment, mais est-ce que tu crois que les gens qui changent toujours sont plus satisfaits du résultat du service ou le contraire? Non, puis tu sais, même, moi, ce qui me dérange, puis c'est peut-être parce que j'ai tellement travaillé dans le service à la clientèle, je veux dire, souvent, c'est pas la personne qui fait le service le problème, c'est toi le problème. Tu sais, c'est plate à dire, mais dans la vie, faut tout le temps que tu te questionnes. Là, je sors mon travail social, là, mais faut tout le temps que tu te questionnes sur qu'est-ce que moi, mettons, je pourrais faire de différent pour améliorer ça, que ce soit dans une relation de couple, une relation dans ta famille avec une amie ou avec ton coiffeur ou la personne qui te donne un service. Si tu n'es pas satisfait, ben t'as à le dire, tu sais. Puis, je vais dire, t'aimes-tu mieux quelqu'un qui dit, Éric, pour vrai, mes cheveux, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment désolée, j'aime pas ça. On peut-tu faire quelque chose? Tu sais, ça se dit, là. Absolument. Je veux dire, pourquoi le monde a tellement peur de dire, hey, mes cheveux, j'haïs ça. Comme, j'aime pas ça, je suis désolée. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Il y a tellement de façons de l'expliquer puis de le dire. Le monde aime mieux chialer. S'il vous plaît, guys. Oui, c'est ça, gueule pas. Là. Mais non, mais le monde, ils sont pas capables de le dire. Tu sais, moi, ça vient me chercher, ça. Là. Mais mettons, on va au resto, puis là, c'est dégueulasse, mon assiette. Puis là, t'es comme, ben dis, tu sais, elle va te la changer, ça va lui faire plaisir. Là, elle s'en fout, là. C'est pas elle qui l'a fait, c'est son cuisinier. Non, laisse faire, je vais le manger. Ben, comme, là, c'est beau, je chiale, puis genre, c'est reste avec tes affaires. C'est ça, c'est toi qui te crée t'es comme, t'es dans une émotion négative, puis comme, tu peux la contrôler. Mais moi, je pense que j'essaye le plus souvent, en fait, quand j'ai des clientes, puis tu sais, je veux dire, comme ma boss dit bien, le dit très bien, c'est, tu
sais, des fois, c'est quand quelqu'un va dire qu'elle aime moins ses cheveux ou, tu sais, de la façon qu'elle dit, des fois, ça peut rentrer dedans, mais c'est l'ego qui embarque. Ouais, parce qu'on est artiste, puis les cheveux, c'est notre toile, tu comprends? Fait que, mais il faut que tu essaies de voir de l'autre côté, puis tu sais, c'est pas ton travail qu'elle aime pas, c'est juste... Ce que ça l'a donné, c'est le résultat c'est pas ce qu'elle veut, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'essaie aussi quand que j'ai des clients, des nouveaux clients, des nouvelles clientes, j'essaie de créer ce lien de confiance-là pour qu'ils soient pas gênés de me le dire. Ah, mais je pense que c'est une question aussi de attendre versus ce qui a été dit. Tu sais, si moi, là, quand je vais te voir, puis je t'ai dit, Eric, je vais être blonde, là, comme avant, là, je vais être blonde platine. Fait que je casse ses rêves. T'es là, ben, Karine, ça sera pas possible, mais je peux te donner des étapes, puis là, ça va donner à peu près ça, puis... Tu sais, si j'arrive avec une idée, je vais être blonde, puis tu me dis, OK, on va essayer, c'est sûr, je vais être déçue, tu comprends? Ouais. Ben oui. Mais c'est une question aussi de, tu sais, oui, il y a un travail du coiffeur, mais si toi, tu fais pas ton travail en tant qu'humain de dire c'est quoi tes besoins, tes attentes, ben c'est sûr que tu risques d'être déçu, puis tu vas être, tu sais, c'est pas correct d'être fâché après la personne qui te donne le service. Puis souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent. C'est ça, là, la société, là, on est dans un art comme ça. Ça marche pas avec mon chum, je le change. Genre, ça marche pas avec mon ami, 20 ans de ma vie, je vais en avoir un autre. C'est vraiment comme ça, puis c'est bien dommage, mais ben oui. on peut régler ça. Je veux dire, si... Des fois, ça marche plus, ça marche plus. La façon plus facile, en fait. Ouais. De juste faire comme au lieu de... Mais tu règles jamais le problème, tu comprends? Tu fais juste comme mettre un plaster tout le temps dessus, tu sais, règle-le, là, comme crève l'abcès, puis ça va être réglé. Puis si la personne n'est pas propice à entendre ça, ben elle sera, mais qu'elle soit prête. Là, c'est ça, qu'elle n'est pas réceptive, mais non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que, tu sais, ça arrive, tu sais, j'entends tellement de... Tu sais, ça m'est déjà arrivé, tu sais, comme, les gens sont gênés de le dire. Mais on a peur de dire non. Puis on a peur de dire qu'on n'est pas satisfait de quelque chose. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de notre vie. On a vraiment peur. Fait que d'avoir cette capacité-là de t'affirmer. Puis même quand on s'affirme, le monde sont comme, ben voyons, tu sais. C'est comme si c'est mal vu. Là. Ouais, je comprends. Mais non, ça, c'est... Ben c'est ça, tu sais, je pense que c'est un lien de... T'en revenir à ta mère qui est complètement l'opposé. Là, je sais pas où tu voulais t'en aller avec ça, mais... Non, mais je voulais juste dire que moi, c'était super important d'être fidèle à ceux que j'aime bien. Là. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec toi, puis si j'en ai un à un moment donné, parce que je suis pas satisfaite, je vais juste te le dire. Oui, c'est ça. De changer, je pense que tu m'avais posé la... Oui, on était où là-dedans? Là? Tu m'avais posé la question. Tu m'avais posé la question, tu sais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, mettons, change? Tu penses-tu que c'est correct ou qu'elle soit plus satisfaite là-dedans? Mais moi, j'ai l'impression que c'est un pattern. Tu sais, si tu fais juste changer de personne, tu fais juste transposer le problème à d'autres personnes, si t'es jamais capable de dire quand t'es pas satisfaite. Non, c'est ça. Ça se peut que t'aies eu une mauvaise expérience puis que tu fais comme, OK, non, cette personne-là, ça ne fit pas. C'est correct aussi, là, mais il y en a vraiment qui changent tout le temps. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'essaie avec des clientes de... Tu sais, je pense que, comme je leur dis tout le temps, c'est... tu sais, pour que tu aies tes cheveux de rêve, ben c'est... grâce à la communication qu'on a, le lien qu'on a, tu sais, les liens que je fais avec les clients, c'est tout le temps un peu... Tu sais, c'est pas toute la même chose à la même intensité et tout. Puis, tu sais, c'est aussi l'entretien à la maison. Tu sais, c'est un teamwork, là, tu sais, comme... Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Tu sais, puis, tu sais, souvent, on va dire, ben là, c'est à cause du coiffeur. Peu importe, là, tu sais, je veux dire. Mais pour ça que je te demandais la question, parce que quand tu changes toujours, ben, premièrement, le coiffeur connaît pas ton historique de cheveux. Tu as une attente qui essaie de le faire, puis tu sais, comme c'est souvent là que tu finalement, t'as oublié de dire que t'as eu 20 couleurs l'année passée. Là, c'est ça, puis tu sais, pour la qualité du cheveu, puis tu sais, je veux dire, tu sais, la constance dans la vie, je pense que c'est toujours gagnant. C'est plus important. Puis c'est ça, tu sais, c'est ça. Là, je pense qu'on a fait quand même le tour de ce qu'on avait planifié. Puis là, c'est le temps du Time to Shine. Time to Shine. Ah oui, yeah. Fait que dans le fond, le Time to Shine, c'est je te laisse la parole pour parler de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, puis des projets, que ça soit professionnel ou personnel ou peu importe, what's happening. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y a bien des affaires qui se passent dans ma tête. Là, je suis très créative. Probablement, j'ai un rendez-vous le 17 décembre, je pense. Fait que gros changement capillaire. Et voilà. Non, pour vrai, je sais pas si il va y avoir un gros changement. Là, j'ai réfléchi. Eric est là. Merde! C'est pas c'est un samedi, ça? Non, pour vrai, c'est au mois de décembre, là, avant Noël, mais je sais pas parce exactement. Parce que le 17, c'est notre souper de Noël. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est pas ça.
C'est un peu après, mais c'est Ouais. juste avant Noël, en Ok. fait, mon rendez-vous. Mais ouais, c'est ça. Fait que gros changement capillaire, j'imagine. Mais ben, moi, en ce moment, dans mon entreprise, ben, j'ai un volet où je coordonne des entreprises en ligne. Mhm. Fait que toute la C'est quoi le gestion, nom? la gestion Rubik. Oh yeah. Fait que c'est beaucoup dans la gestion. J'ai toujours Mhm. été gestionnaire dans la vie, puis j'ai décidé de me lancer avec la COVID. Fait que je travaille avec trois entrepreneurs qui ont des entreprises en ligne. Je fais la coordination de certains projets à l'intérieur. Et là, je suis en train de travailler sur un workbook, en fait, pour aider les entrepreneurs qui veulent planifier stratégiquement leur année au complet, que ce soit au niveau de leur stratégie, de leur fondation et de leurs médias sociaux, fait que tout ce qui est stratégie marketing. Puis là, je vais développer un nouveau volet en 2022 qui va être pour former des mini-mois, en fait, des personnes qui vont gérer des entreprises en ligne. Donc, ça va être beaucoup de leadership, vraiment des business managers, puis c'est ça, de les former avec tous les outils qu'il y a en ligne en ce moment. Cool. Ouais, Moi, je suis c'est full bon. fier de toi. Merci. Tout ce que tu as accompli avec Gestion Rubik, c'est vraiment malade mental. Ouais, puis on se cachera pas que c'était quand même... tu sais, tantôt, je fais juste une parenthèse, là, on parlait de changement capillaire, de changement de job, mais... Tu sais, pour moi, c'est positif. Tu sais, chez des gens, c'est négatif. Parce qu'ils sont comme, mon Dieu, que t'es girouette. Puis que. Et moi, le monde dit, oh mon Dieu, Karine a encore changé ses cheveux. Le monde Ouais. m'écrive. Mais moi ça me fait du bien parce que Ouais. je me fais tellement dire que mes cheveux sont tout le temps beaux pour vrai. C'est arrivé il y a 2 semaines. Ouais, avec toi. Je me fais tout le temps dire, hey, c'est bien beau, tes cheveux sont vraiment wow, tout le temps. Fait que c'est le fun, là, je veux dire. Clairement. Tout le temps se faire dire que ses cheveux sont beaux. Mais tu sais, dans mon travail aussi, j'ai changé beaucoup, mais c'est ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, tout le travail que je fais, là, c'est pas parce que j'ai un j'ai pas un bac ou une maîtrise. C'est juste mon expérience qui a fait que j'ai tellement été curieuse, j'ai tellement changé que je suis devenue un peu multipotentielle dans tout ce que je fais. C'est un peu pareil. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Cool. Fait que merci beaucoup d'être merci à toi. venu à mon podcast. Puis on se voit pour un prochain épisode. Merci.